L'exécutif national, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, merci beaucoup pour la question. Je pense que le comité d'accompagnement mis en place par la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour nous accompagner dans des dossiers qui avaient vraiment fragilisé le parti, était venu nous voir sur demande de l'un de mes adjoints, à la personne secrétaire général adjoint, M. Deo Bizibou, qui m'avait contacté hier lui-même en personne vers 1h du matin pour m'expliquer que non, secrétaire général, j'ai besoin de vous rencontrer demain avec toute mon équipe. Bon, moi aussi, je lui ai fait voir que nous devons mettre toutes nos énergies ensemble pour honorer l'image du chef de l'État. Je lui ai fait voir que cet après-midi, j'ai longuement insisté sur ça quand je faisais la restitution à la base, puisqu'on ne défie jamais un président de la République. Nous étions avec vous au palais présidentiel à Montgaliep. Et nous avons pris des engagements devant le chef de l'État. Il nous a prodigué des conseils. Il y a une vidéo qui a fait le tour du monde où moi et vous, nous étions reçus au palais présidentiel. Et il faut faire très attention puisque cette voix risque de compromettre beaucoup de choses. Il m'a rassuré lui-même que non, secrétaire général, je serai là demain. Bon, nous avons informé le comité d'accompagnement que je m'organise pour que le secrétaire général adjoint de Bizibou arrive ici au siège avec ceux qui sont derrière lui. Bon, après, il a dit c'est vers 16h qu'il va demander à la commission d'accompagnement qu'il voulait d'abord parler avec eux avant d'arriver à la permanence. Bon, vous savez, la technologie est déjà très avancée. Je pense que lui-même doit avoir enregistré notre échange. Et moi, je savais très bien que c'est lui qui m'avait contacté. Et moi, comme son chef hiérarchique, je ne pouvais pas refuser, puisque je vous avais dit que je reste derrière les instructions du chef de l'État. C'est ce qui me retient jusqu'à ce jour. Le reste, je ne peux pas entrer en détail. C'est lui qui m'avait contacté. Je ne dis pas que nous avons parlé pendant 1 ou 2 minutes. Nous avons longuement échangé au téléphone pendant 20 minutes. Et je sais de quoi je parle. Je lui avais même demandé, mais quand nous avons quitté l'OIA, on était en contact permanent jusqu'à 10 heures. Et à un certain moment, vous avez disparu dans les radars. Je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Il m'a dit que non, demain on va se voir. Ça c'est lui. Bon, ce n'est pas mon travail, c'était le travail des comités d'accompagnement. Bon, c'est comme ça que les comités aussi étaient venus. Il ne m'avait pas contacté seul, il avait contacté aussi d'autres membres des comités d'accompagnement. Mais pour le moment, je ne peux pas faire des commentaires. Mais moi, j'avais demandé ceux qui sont avec moi pour assister à la réunion. Et comme c'est lui qui m'avait contacté pour qu'on se retrouve aujourd'hui, s'il n'est pas venu, ça ce n'est pas mon problème. Moi j'ai fait ma part des choses, de suivre ce que le chef de l'État nous a demandé. Vous avez échangé avec la commission d'accompagnement. Qu'est-ce qui peut être le blocage? Non, il n'y a pas un problème de blocage. Nous pouvons parler de blocage si nous étions autour d'une même table en train de discuter. Et ici, il s'agit d'un appel téléphonique qui a duré au moins 20 minutes. Vous comprenez un peu? D'un frère, un de mes adjoints, qui m'a contacté, j'ai dit vers 1h du matin, pour me signifier que notre secrétaire général, demain, nous allons venir à la permanence avec toute notre équipe. C'est lui qui m'avait appelé. Si je n'avais pas pris son appel, ça pouvait être un autre problème. Et maintenant qu'il n'est pas venu, quelle sera la suite? Non, moi je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Moi je suis seulement dans l'exécution des orientations du
chef de l'État. Très bien, très bien. Je suis dans l'exécution des orientations du chef de l'État. Comme j'avais dit hier dans notre matinée politique, ici, les orientations du chef de l'État ne se discutent pas, mais ça s'exécute. C'est ça le problème. Moi, je n'avais même pas tenu compte que non, il est déjà 1h du matin. Et je ne peux pas prendre, je vais l'appeler le matin. Non. Quand j'ai vu son appel, je dis il n'y a pas de problème. J'ai décroché, nous avons parlé et il m'a donné toutes les assurances possibles que non. Demain, nous serons à la permanence. Mais nous étions à la permanence. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? L'orientation du chef de l'État, c'est le congrès au mois de décembre. On peut déjà croire dans la tenue de ce congrès. J'ai dit ceci. Si le chef de l'État avait dit que le congrès, c'est pour demain, moi, j'allais toujours exécuter les orientations du chef de l'État. C'est ça ma préoccupation. Moi, je ne négocie rien, je ne discute de rien. Puisque c'est mon chef qui a donné les ordres, les instructions. Mon rôle, c'est d'exécuter ça. Il n'y a pas de commentaires à faire là-dessus.